Moi c'est Clément Lefebvre et voilà 7 minutes, on va essayer d'être efficace sur à quoi ressemble mon quotidien, qu'est-ce que c'est être forgeur numérique à Issy-Montreuil. Du coup au niveau de mon parcours, j'ai fait une école d'ingénieur à Angers qui s'appelle l'ISTIA. C'est une école d'ingénieur centrée sur le milieu de l'industrie mais qui proposait une option gestion de l'innovation. Et du coup en suivant ce parcours, j'ai un peu découvert l'univers des Fab Labs. Et je me suis dit, mais c'est trop cool ces endroits, je vais y aller. Sur mon parcours, moi je parle de l'animation sur le diplôme BAFA. J'ai passé beaucoup d'années en étant scout, où on va apprendre une vie en collectivité, compagnie, le côté débrouillardise et compagnie. On y apprend beaucoup de choses. Et une autre association, Escale, c'est de l'animation avec des personnes en situation de handicap mental, physique et compagnie. Ça a forgé, on va dire, mon caractère sur le côté, le rapport humain avec les personnes. On apprend beaucoup au quotidien aux côtés de ces personnes-là. Et suite à cette école d'ingénieur, j'ai fait mon stage de 6 mois à Issy-Montreuil. Et suite à ce stage de 6 mois, j'ai été pris en CDI directement. Si j'essaye de diviser en 4 catégories mon quotidien, il y a la conception, l'usinage numérique, la formation et l'animation. Du coup, sur la conception, c'est ce qu'il y a de plus évident dans un Fab Lab, c'est le temps qu'on va passer à challenger des idées avec les différentes personnes qui sont résidents dans le Fab Lab, qui viennent de l'extérieur et essayer de développer ces idées, vraiment concevoir, les pousser, tout le processus de l'idée subjective jusqu'à quelque chose de concret. Ça va passer vraiment par du maquettage, du prototypage, des expérimentations sur les machines, de la modélisation 3D et compagnie. Ça va être toutes ces choses-là. En deuxième partie, l'usinage numérique. Sur le thème forgeur numérique, c'est plus, on va dire, cette mission qui m'incombe. Travailler sur les machines, mais c'est pas forcément moi qui travaille sur les machines, je vais aussi accompagner les gens qui utilisent les machines. Donc sur les machines, au final, on passe beaucoup de temps aussi à paramétrer et entretenir la machine. Parce que l'idée des machines numériques, une fois qu'elles sont bien paramétrées, elles tournent toutes seules. C'est en théorie, après il y a toujours beaucoup de problèmes. Sur le côté formation, du coup à Issy-Montreuil, on faisait déjà des formations pour des particuliers, mais aussi pour nos résidents. Il a fallu s'occuper du coup d'organiser toutes ces formations, essayer d'avoir un process fluide de l'inscription jusqu'à la participation. Et donc c'est le fait d'échanger avec des gens qui connaissent un petit peu le milieu des Fab Labs, un petit peu le côté artisanal de nos ateliers, et du coup essayer de transmettre un maximum d'éléments à des gens qui s'intéressent à ce milieu-là. Et la dernière partie, le côté animation, workshop et compagnie, on organise des ateliers de plus en plus en mode papier-crayon. C'était un peu l'idée de départ à l'Usinio. Ça sert à rien d'aller trop rapidement sur les imprimantes 3D et compagnie, la modélisation 3D. La majorité des gens ne savent pas le faire. Donc il y a un moment, papier-crayon, c'est le plus efficace pour développer la créativité et avoir un rendu très très rapidement. Et voilà, ce qu'on met en avant, la créativité par le faire, le côté maker, c'est pas la créativité, on va être face à un grand tableau blanc, on va mettre des mots, on va mettre des post-it et compagnie. Nous, ce qu'on essaye de pousser, c'est justement cette idée, on va tout de suite la concrétiser, en faire quelque chose pour pouvoir en discuter. Et voilà, j'ai fait rapide. Du coup, voilà, c'est les 4 éléments qui font mon quotidien. Est-ce qu'il y a des questions? Issy-Montreuil, c'est quoi? Issy-Montreuil, c'est un lieu de 1800 mètres carrés à Montreuil. À la base, c'est vraiment des ateliers partagés. Donc on a vraiment des ateliers, un grand atelier bois, atelier métal, mais on a aussi un lieu de la bijouterie, on a un espace pour des street artistes, des graffeurs. On a un grand coworking avec des architectes, des designers, il y a eu des développeurs de jeux, des photographes, des vidéastes. Donc c'est un énorme écosystème. Aujourd'hui, il y a 160 résidents. Donc les résidents, c'est quelqu'un qui paye un abonnement comme un club de sport. Donc vraiment qui se découpe en plein temps, mi-temps, soirée, week-end, des formules à la carte. Donc c'est dans cet écosystème Makerspace qu'on a du coup notre Fab Lab, où on est 2, Pierrick, un designer et moi ingénieur, qui accueillons soit des particuliers, soit les résidents, soit des entreprises dans l'accompagnement de la conception de la fabrication. Votre structure est rattachée à une entreprise,
Pas du tout, c'est une SCIC, dérivée de la SCOP, Société coopérative d'intérêt collectif. Donc voilà, on est une entreprise. Qu'est-ce qu'il y a eu comme réalisations qui sont sorties d'ici Montreuil? Il y a eu beaucoup de réalisations. On va dire le gros, il y a le côté travail des résidents. On va avoir plein de menuisiers, des ébénistes, c'est-à-dire leur travail. Après, sous la bannière ici Montreuil, on a pas mal de projets. On a aussi des grosses entreprises qui viennent nous voir sur les derniers projets. Récemment, c'est pour la SNCF, on a fait un peu de prototypage. Pour Airbnb, on a fait pareil, une installation dans le centre de Paris. Donc ça, c'est le côté grand groupe. Après, plus en mode d'installation, des bornes d'arcade sur mesure. Il y a un peu des objets connectés. Il y a un restaurateur qui est venu nous voir il n'y a pas très longtemps pour développer un objet qu'il aimerait mettre en place dans ce restaurant. C'est des projets qui partent dans tous les sens. C'est assez intéressant et quand on commence la journée, on ne sait pas de quoi elle va être faite. Et on découvre et on apprend au final en travaillant sur tous les projets.